Nous sommes heureux d'avoir Jean-Aimé. Et ce matin, c'est lui qui va partager la parole de Dieu avec nous. Il a été surpris que je lui confie cette responsabilité aussitôt. Mais bon, je crois que le Seigneur va le rendre pour partager la parole de Dieu avec nous. Et ça donne du repos à votre pasteur. Vous ne pouvez pas savoir combien c'est un délice d'écouter un autre lui prêcher et prendre pour lui pleinement dans sa face tout ce que le Seigneur a dit. Tous les jours, c'est lui qui vous transmet le message et il a la sensation qu'il ne reçoit pas pour lui. Là, ce matin, c'est moi qui vais recevoir. Amen. Alors on va... Seigneur, merci de bénir notre frère. Seigneur, bénis Jean-Aimé, bénis sa famille. Et Seigneur, le séjour qu'ils passeront au milieu de nous soit un séjour enrichissant pour lui. Et qu'ensemble, mutuellement, nous puissions nous partager quelques dons que tu auras bien voulu nous dispenser. Je te remercie de bénir ta parole, de bénir ton Église, et que toute personne présente dans ce lieu reçoit de toi la pensée que tu as mis à part pour lui ou pour elle, dans le nom de Jésus. Amen. Jean-Aimé. Merci, les Encore bonjour. Donc aujourd'hui, j'ai eu à cœur de partager avec vous un message que nous connaissons tous, mais je vais le présenter aujourd'hui sur un autre angle. Et je crois que ça va édifier chacun de vous. Amen. Et pour cela, je voulais juste prier quelques secondes pour que le Seigneur, encore une fois, puisse nous conduire. Père, merci pour ce moment, pour ta grâce, ta fidélité, Seigneur, et ton onction, et que le Saint-Esprit qui est là présent, Seigneur, nous enseigne toutes choses. Nous t'en sommes reconnaissants de ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, je vais parler sur un thème, comme je disais, que vous connaissez. Donc, je vais demander au frère s'il peut projeter le PowerPoint, vite fait, sur l'évangélisation. Mais comme je disais, je vais le parler sur un autre angle. L'évangélisation par la conduite du Saint-Esprit, l'évangélisation par la puissance du Saint-Esprit. Et dans cette évangélisation-là, vous allez voir, en fait, il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de méthodes que nous faisons qui sont naturelles, qui sont bien. Mais là, ce que je vais présenter, bien que c'est des choses que nous connaissons tous, on va voir que c'est un autre angle. Et on va comprendre que ceux qui nous ont précédés par la foi ont fait cette même méthode. Ils ont eu beaucoup de fruits dans l'évangélisation et que le Saint-Esprit s'est servi d'eux. Ils ont été conduits par le Saint-Esprit et Dieu a été glorifié dans tout ce qu'ils ont fait. Donc voilà pourquoi je vais parler encore ce matin. Ce matin de ça. Et je vais aller tout doucement pour que l'Église puisse comprendre ce que je vais dire. Et je crois qu'à la fin, Dieu donnera à chacun ce qu'il faut pour qu'on soit encore meilleur. Amen. Que Dieu soit glorifié. On va ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît, dans Matthieu. Ouvrons tous nos Bibles dans le livre de Matthieu. Alors, j'ai pas beaucoup de place. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre la dynamite. Alors, Matthieu, à partir du verset 7. Matthieu, à partir du verset 7.
et Matthieu 19. Pardon, 9. On va commencer d'abord par Matthieu 9 à partir du verset 36. Donc tous ensemble, nous allons ouvrir nos Bibles, regardez tout doucement ce qu'on va lire et c'est très important et là c'est le thème central de ce qu'on va étudier. On va voir beaucoup de choses et vous ne serez pas fatigués et vous n'allez pas vous endormir. Matthieu 9 à partir du verset 36. Donc on ne va pas prendre Matthieu 7, on commence à Matthieu 9 à partir du verset 36. Lisons ensemble ce que la Bible dit. Bon, je remonte à partir du verset 35. Il est dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues et proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Au verset 36, suivez attentivement, il dit, à la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Au verset 38, il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis Jésus appela ses 12 disciples, donc Matthieu 10 maintenant, et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Pour rappel, je vais juste dire encore ce matin que ne croyons pas, comme d'autres religions croient, que ces pouvoirs étaient réservés aux 12 apôtres dont il a nommé un peu plus tard. Vous allez voir à la fin, et un peu plus en bas, il nomme les 12 disciples. Ce pouvoir n'est pas que réservé à ces 12, sinon la Bible elle est fausse. C'était en premier, il a donné ce pouvoir, mais nous, quand la Pentecôte est venue, il a aussi donné ce pouvoir à tous les chrétiens. Tous les chrétiens ont le pouvoir de chasser les démons. Tous les chrétiens peuvent prier pour un malade, pour qu'un malade soit guéri. Tous les chrétiens peuvent prophétiser. Tous les chrétiens peuvent avoir des gants de guérison et des miracles. C'est possible. Amen. C'est possible. Dieu peut les donner. Mais dans l'autre texte, il y a une phrase importante qu'on va retenir. C'est au verset 36, il dit, à la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Frère, tu peux appuyer là. Donc ici, il y a 3 choses. Premièrement, il y a la vision que Jésus a. Deuxièmement, il a la compassion. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle... Troisièmement, on voit, il y a les prières que Jésus va faire, vous allez voir la suite. Quatrièmement, il y a ce qu'on appelle les actes d'évangélisation. Et vous allez voir, à chaque action au niveau de la vision, la compassion, les temps de prière et les actes d'évangélisation, il y a un processus qui va se faire pour avoir un temps d'évangélisation qui est très efficace, que ce soit dans nos vies individuelles et de manière globale pour l'Église entière. Vous me suivez? Excusez-moi, je bouge beaucoup quand je prêche. Je suis désolé pour le caméraman. Et là, vous allez voir, au niveau de la vision, qu'est-ce que la Bible dit? Le frère, tu peux appuyer, vous allez voir. Le verset dans Jean 3, il est dit que Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, que quiconque a la vie à Christ a la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut. Et pour avoir la compassion, en plus de la vision de Dieu, de vouloir que tous les hommes soient sauvés, c'est ça la volonté parfaite de Dieu. Malheureusement, tout le monde ne sera pas sauvé parce que tout le monde ne reçoit pas l'évangile de Christ. Mais c'est ce qu'il lui veut. Dans la généralité, c'est ce qu'il veut. Mais il y aura une sélection. Et deuxièmement, au niveau de la vision, que dit la Bible? Dans Romains 5,5, il est dit que Dieu a répandu en nous son amour par le Saint-Esprit. Amen. Si cet amour est en nous,
automatiquement, quand nous avons la vision, après, il y a la compassion des âmes. Quand ici, de la compassion, il s'agit de la compassion des âmes. Et quand tu auras la compassion des âmes, tu vas passer à un troisième acte qu'on appelle la génuflexion. Tu vas commencer à prier. Et là, c'est un processus qui est dans l'humanité depuis que Jésus est venu et que le Saint-Esprit est venu. C'est le processus qui est de manière habituelle et il y a plus de résultats par rapport au processus que je vais vous montrer là, que nous faisons naturellement pour que les âmes soient sauvées. Mais vous allez voir, ce que je vais donner là, c'est ce qui est dans la Bible, c'est pas moi. C'est un processus où il y a beaucoup de fruits, si nous le respectons. On a d'abord la vision. Qu'est-ce que la vision? La vision, c'est plus que la vue. Quand tu as la vision, tu ne vois pas les choses comme un homme naturel voit. La vue, c'est une fonction de l'œil naturel. Mais la vision, c'est une fonction spirituelle. Je prends un exemple. Quand je vous vois ici, naturellement, je peux vous, par exemple, vous juger. Je peux vous dire, voilà, la sœur a fait ceci, le frère a fait cela, etc. Je peux vous juger naturellement. Mais si Dieu ouvre mes yeux, je vois avec la vision, je vois que vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes remplis du Saint-Esprit et que les anges sont autour de vous. Il y a le feu du Saint-Esprit qui est en vous. Ça, c'est la vision. Mais la vue, je peux vous condamner parce que je vois vos faiblesses. Est-ce que vous me suivez? Alors, je vous pose la question. Quand vous voyez les habitants de Alfortville, qu'est-ce que vous voyez en eux? Quand vous voyez les gens dans la rue, qu'est-ce que vous voyez? Les gens d'Alfortville, quand on les voit, on voit quoi exactement? En général, naturellement, vous le voyez, c'est quelqu'un qui est un PDG, un ingénieur, un clochard qui est là, ou quelqu'un, un ministre, ou quelqu'un. Vous voyez des gens parce que c'est naturel. Ça, c'est la vue. Mais Dieu nous demande ce matin-là, les gens d'Alfortville, à partir de maintenant, quand on va commencer à le voir, on ne les voit pas comme des hommes sales, pécheurs, adultères, méchants, voleurs. Non, Dieu dit maintenant, il faut avoir la compassion. Et quand vous allez avoir la compassion, vous verrez, ce sont des pasteurs, des chrétiens remplis du Saint-Esprit, des serviteurs de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut. Naturellement, vous le voyez, des gens, des impudiques, des adultères, des voleurs, des assassins, des idolâtres, qu'on appelle des voyants, des satanistes. Ça, c'est naturel, c'est vrai, Dieu le sait. Mais Dieu s'en fiche de ça, excusez-moi de l'expression. Il s'en fiche qu'il soit, lui, ce qu'il veut, qu'on puisse avoir des yeux, des vie qui voient loin, ce qu'on appelle la vision. Jésus a vu que c'était la foule, ils étaient blessés. Naturellement, aucun disciple n'a vu qu'ils étaient blessés, mais Jésus était spirituel parce qu'il voyait dans leur cœur comment ils étaient. Amen. Vous êtes d'accord? C'était pas naturel, c'est qu'on vient de lire là. Quand Jésus dit, il voyait la foule blessée et languissante comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'était spirituel, c'était pas naturel. Si vous ne me croyez pas, regardez. Il dit, à la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues. Est-ce qu'ils avaient du sang sur eux? Naturellement, il n'y avait rien. Mais lui, il avait une autre fonction spirituelle qu'on appelle la vision, qui est plus que la vue que je peux voir. À la vue, je peux critiquer le pasteur, je peux critiquer ma femme, tout ça, c'est naturel, c'est que je vois, par rapport aux erreurs que nous faisons. Mais spirituellement, quand je vois que c'est un guerrier. Amen. Et c'est ça la vision. Après la vision, vient la troisième partie, ce qu'on appelle les prières. Alors, frère, depuis que je suis arrivé en France, souvent quand je discute avec des frères, et même à l'école biblique là où je suis, je n'arrête pas de dire, et je dis toujours que la faiblesse de l'Europe, j'ai toujours dit ça, et j'ai même eu des discussions avec des frères chrétiens, ils disent c'est méchant ce que tu dis, c'est orgueilleux, c'est un peu hautain. Il dit frère, c'est pas hautain, c'est la réalité. J'ai dit votre faiblesse en Europe, vous êtes très faible dans la prière, c'est ça votre problème. J'ai dit vous êtes très faible, que ce soit des pasteurs, des chrétiens, il dit vous êtes très faible, très faible. Même quand vous priez, le sorcier ne trompe même pas. Un impudique est là, il n'y a rien qui se passe. C'est pas normal. Il dit c'est ça, la puissance de la prière. Quand tu as compris la compassion, tu as la vision. Frère, si vous voyez l'enfer, vous allez crier, frère, j'ai vu l'enfer deux fois. J'étais dans ma chambre à Saint-Cloud, je priais. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. Il dit, mais tu n'as pas encore compris la réalité du royaume de Dieu. Et quand Dieu m'a ouvert les yeux, frère, les âmes crient, les gens sont en train de crier. Tu vois les gens enchaînés vraiment par des chaînes de l'iniquité. Ils crient nuit et jour. Des gens qui sont dans l'occultisme, le satanisme, ils crient. Oh, qui va nous délivrer? Et tu entends les démons qui disent, tais-toi. Tout le temps, tu disais au nom de Jésus. Les démons se blessent. Un jour, quand tu vas te retrouver face à face devant eux, il dit, c'est toi qui me disais au nom de Jésus. Mais là, tu es dans son royaume. Tu ne vas rien faire.
Quand tu vas dire Jésus, il ne peut plus venir, c'est trop tard, c'est maintenant. Frère, quand vous comprenez ces réalités-là, nous n'allons plus voir les gens naturellement comme ça. Parce que ce sont des brebis que Dieu veut amener à l'église. Mais comment est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre d'abord, premièrement, la vision, la vue, quand tu le vois. Deuxièmement, il y a la compassion. Troisièmement, il y a les temps de prière. Alors, quel type de prière? J'ai mis au pluriel. Prière, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Ici, dans le cadre de l'évangélisation par la puissance du Saint-Esprit, vous allez voir la suite, il y a une forte onction. Le ciel est là, attend. Le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est sur la terre. Tout le monde est en train d'attendre. Quand nous partons évangéliser, et quand nous voyons les âmes languissantes, blessées, les adultères, les impudiques, les voleurs, les escrocs, les menteurs, Dieu est là, il attend. Il dit, qui je vais envoyer? Qui? Il est là. Il regarde. Pendant que c'est toi et moi, peut-être on est en train de dormir. Mais il va toucher quelqu'un qui va commencer à intercéder. Et ce qu'on appelle les prières d'intercession. L'intercession, tu te mets entre Dieu et le pécheur. Tu vas faire pour lui. Dieu se fiche de tes problèmes. Dieu dit, enlève tes problèmes là. C'est pas ça. C'est pas tes problèmes que je veux. C'est-à-dire, tu te substitues à la personne, la souffrance. Bien que Dieu veut t'aider par des problèmes que tu as. Mais là, Dieu veut dire, oublie ce que tu as. Maintenant, ce que je veux, c'est que tu intercèdes jusqu'à ce qu'il y ait l'exaucement. Vous me suivez? Vous me suivez? Et là, quand tu vas commencer à prier, ces prières doivent s'appliquer sur une personne. Premièrement, la personne du Saint-Esprit. Deuxièmement, sur l'élément de ce qu'on appelle la parole de Dieu, qui est une substance vivante. Moi, au Congo, on m'avait enseigné que la parole de Dieu, ce qu'on appelle, est une source de science inépuisable. C'est-à-dire qu'elle ne passera pas, elle est inépuisable. Tu peux faire 120 ans sur la terre, tu ne pourras pas comprendre la Bible à la lettre. C'est impossible. Parce que tu auras que des révélations, des nouvelles choses que tu vas découvrir, qui sont dans la Bible. Et pourtant, on la lit tout le temps. Et cette parole-là, elle est pure, elle est sans tache, elle est lumière. Vous me suivez? Et de là maintenant, une fois que tu vas faire le processus vision, compassion, prière, les prières d'action de grâce, les prières d'intercession, mais là je parle plus des prières d'intercession et des prières de proclamation, comme on verra tout à l'heure. Ces prières-là, il faut réclamer les âmes pour Dieu, parce que Jésus a déjà payé. Je prends un exemple. Vous arrivez quelque part, vous voulez acheter une maison, et vous voyez le notaire. Le notaire vous dit, mais ce n'est pas la peine de faire sortir les chèques, ça a été déjà payé, c'est pour vous. Tu n'as qu'à le réclamer, de prendre un avocat pour dire, ceci est pour moi, j'ai des preuves. Regardez, j'ai l'acte qui a été signé, que cette maison m'appartient. Donc ça ne sert à rien de faire encore des efforts. Tu n'as qu'à chercher un avocat qui va se battre pour toi, pour récupérer ta maison, parce que ça t'appartient. Vous me suivez? C'est la même chose. Jésus est mort pour tous les hommes. Bien que tout le monde ne sera pas sauvé, c'est choquant d'entendre ça. Vous me croyez? Jésus dit, la parole de Dieu dit, François, le monde, le royaume de Dieu appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Dieu veut que tous nous puissions être sauvés, mais il faut faire violence. Il faut faire violence. Les âmes, il faut les réclamer. Si, ma soeur, mon frère, tu as la compassion, ayant la vision déjà, tu vois que cet homme peut être un pasteur, peut être un véritable disciple de Jésus. Tu ne le critiques pas parce que c'est un impudique, parce que c'est un menteur. Tu commences à voir la prière, la compassion, en priant pour ton collègue de travail. Ne vois pas qu'il t'a insulté, ou bien même un patron t'a limogé, ou bien on te traite mal. Non, ça c'est naturel ce que tu vois, frère et sœur. C'est naturel. Mais il y a une autre réalité qui est la vision. Tu vois que Dieu peut le sauver. C'est la chose la plus importante, que Dieu puisse sauver cette personne-là. Tu vas commencer à prier et le Saint-Esprit va commencer à te conduire. Amen. Amen. Voilà le processus. Si je résume un petit peu, c'est que Jésus voulait montrer ici là. Quand vous retournez un peu plus en arrière, vous allez voir que Jésus passait beaucoup du temps dans la prière. Il intercédait beaucoup, énormément. C'est pour ça qu'il faut profiter quand on est jeune de beaucoup prier. Quand vous aurez 45 ans, 50 ans, c'est difficile de passer 3 heures de prière la nuit. C'est pas facile. Mais c'est quand on est jeune, un jeune homme. Quand tu es jeune là, il faut commencer à mettre du feu. Le feu, frère. Et c'est au fur et à mesure. Quand tu auras 30, 40 ans, tu as déjà acquis l'expérience.
Tu peux prier une heure, Dieu va se manifester. Mais au début, moi je me rappelle, au début j'ai prié 5 heures, 4 à 16 heures, difficile pour avoir la présence de Dieu. Je pouvais passer 3 heures, c'est très dur. Mais des fois aujourd'hui, en 5 minutes, il y a la présence de Dieu. Parce que je n'ai pas dit que j'ai l'expérience, c'est un exemple que je donne. Ce sont des choses qu'on apprend. À 80 ans, tu auras du mal parce qu'il y a la fatigue, le corps devient faible, c'est normal. Tu vas prier de moins en moins. Mais c'est pendant que tu es jeune, il faut mettre le feu, le fire, comme disent les Américains. Donc, vous voyez les schémas que je donne. L'évangélisation par la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas fini. Là, c'est un schéma. Maintenant, on va rentrer dans vraiment plus en détail. Regardez très bien, il y a la vision, il y a la compassion des âmes. Ce n'est pas la pitié, hein. C'est pas la pitié ici. La pitié, ça n'a rien à voir. S'il vous plaît. Donc la compassion, c'est un élément de l'amour. C'est un peu comme la miséricorde. C'est un élément de l'amour. Frère, imaginez que tu es au ciel. Vous êtes au ciel en train d'adorer Dieu, frère. Vous êtes là dans la gloire de Dieu. Et tu entends des cris de ta mère ou de ton père ou de ton frère ou de ton voisin. Il dit, oh pitié, c'est trop tard, frère. Est-ce que vous imaginez ça, la réalité? Si on a vraiment la compassion des âmes, frère, un chrétien, normalement, chaque mois, devrait au moins témoigner 2-3 personnes. Logiquement, frère, c'est parce qu'on ne réalise pas que l'enfer existe. Et le ciel est vrai. On ne réalise pas ça, frère. On ne réalise pas. Ce n'est pas pour vous faire peur. L'enfer existe. Jésus en a parlé. L'enfer existe. Le ciel existe. Mais jeune homme, quand tu vas réaliser que l'enfer est vrai et que tes collègues là, qui sont dans la drogue, la cigarette et des choses abominables, mais quand tu rentres dans ta chambre, même si tu ne les forces pas, mais tu vas commencer à prier, oh Dieu, touche leur âme, touche-les, Seigneur, touche-les, touche-les. Même si tu ne le vois pas se convertir tout de suite. Attends, ça peut être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Mais tu as fait ce qu'on appelle, tu as mis la sémence. L'évangélisation, quand tu parles à quelqu'un, quand tu parles de Jésus, c'est comme si tu as mis la sémence. Amen. Et là maintenant, quand tu as compris tout cela, quand nous allons comprendre tout cela, le processus vision et directement acte d'évangélisation, ça c'est très très rare. La compassion, directement acte d'évangélisation, ça c'est très très rare. Je prends un exemple. Philippe l'Éthiopien, il était là. Le cas de Philippe l'Éthiopien, c'est la vision et directement acte d'évangélisation. Parce qu'un ange lui est apparu, l'a pris, lui a parlé, il est parti direct sur le désert. Cet homme est converti, il est devenu un grand... Bon, on connaît un peu l'histoire, parce que ce n'est pas dans la Bible, mais vous allez voir à travers l'histoire que cet unique Éthiopien a été un grand ministre, la Bible dit. Par contre, ses disciples a été une bénédiction pour le peuple d'Afrique vers l'Éthiopie. Parce qu'à l'époque, c'était l'intendant en fait, de la reine des Saba, à l'époque du roi Salomon. C'est avec tout ce qui s'est passé là. Mais ici, comme vous voyez très bien, il y a différentes manières. Dieu peut nous utiliser pour évangéliser. Il y a la vision directement, tu as une vision, tu vas voir la personne est touchée. Il y a la compassion, tu vas voir la personne est touchée. Mais c'est très très rare. Mais le processus normal, il faut que tu aies la compassion, la vision, il y a la compassion, il y a le temps de prière. Après, il y a des actes d'évangélisation. Parce que frère, n'oubliez pas que Satan tient captif les âmes. Il ne va pas nous les donner comme ça. Non. Il ne va pas nous les donner comme ça. Alléluia. Il y a des âmes qui sont enchaînées par la maladie. Il y a des âmes qui sont enchaînées par l'occultisme. Il y a des âmes qui sont enchaînées sur beaucoup de choses. Satan ne peut pas les libérer, frère. Il ne peut pas. Les gens de ta famille, tes collègues, ils ne peuvent pas être libérés parce qu'ils sont enchaînés. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a beau prier, chanter, quoi que ce soit, c'est bien la prière. Mais si on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu et sur la personne du Saint-Esprit, ça sera très difficile, frère. On va voir ce que ceux qui nous ont précédés par la foi, les premiers chrétiens, on va regarder maintenant ce qu'ils ont fait, frère. Là, je voulais détailler, vision, compassion. J'insiste sur ça parce que c'est très important. Ce n'est pas que je répète la même chose, j'insiste sur ça là. Le reste, vous allez voir, c'est très facile.
Il est écrit aussi dans Timothée, nous connaissons tous dans Timothée 2 Timothée 1,5, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité, nous savons que c'est le Seigneur Jésus-Christ et puissent avoir la vie éternelle. Ça, c'est dans 1 Timothée 2, 1 à 5. Ça, c'est bien. Mais il y a une autre chose. Au niveau de la vision, si je viens, regardez, quand vous arrivez à Paris, il y a des voyants, ceux qui sont dans l'occultisme, les gens qui lisent tout le temps l'horoscope, il y a le yoga qui a pris de l'ampleur à Paris, il y a des satanistes, il y a des homosexuels, il y a des prostituées partout, il y a des bandits, il y a toutes ces choses-là à Paris, frère. Mais Dieu nous dit ce matin-là, quand vous le voyez, que voyez-vous? Quand on le voit, qu'est-ce qu'on voit réellement avec nos yeux naturels ou spirituels? Quand on le voit. Parce que quand tu vois une prostituée, quand tu vois un homosexuel, naturellement tu peux le juger, c'est normal. Naturellement tu peux le juger. Mais Dieu voit autre chose. Quand tu vois un homosexuel, quand tu vois une prostituée, ou bien un homosexuel, donc c'est aussi un prostitué un peu, mais quand tu le vois, naturellement tu peux le juger, tu vas te tromper. C'est vrai qu'il est homosexuel, c'est vrai qu'il est prostitué, c'est vrai qu'il est sataniste, c'est vrai qu'il est dans la franc-maçonnerie, c'est vrai qu'il est dans l'occultisme. Ça, c'est naturel, c'est vrai, Dieu le sait. Tu n'as pas besoin de dire ça au Seigneur, il le sait plus que toi et moi. Maintenant, il y a une autre réalité du royaume de Dieu, les yeux spirituels, la vision, puisque tu as l'amour du prochain. La Bible dit que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dieu nous demande de nous aimer et il parle de l'amour. Or, l'amour n'est pas seulement, consiste pas seulement à aimer ses propres frères de l'église. Il faut aussi aimer ses ennemis, aimer ceux qui nous haïssent, aimer ceux qui nous font du mal. Les musulmans ne nous aiment pas. Je ne vous dis pas la vérité. Les homosexuels détestent beaucoup de chrétiens. Je parle de ceux-là. Il y a soi-disant des homosexuels qui sont chrétiens, mais c'est faux. Pour moi, ce n'est pas normal. Donc, toutes ces personnes-là, ils n'aiment pas entendre la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'ils ne sont pas contents de nous. Mais toi, quand tu le vois, naturellement, tu peux le juger. Mais spirituellement, quand tu le vois, tu commences à prier pour lui, tu sais qu'il ne peut rien faire. Il n'y a que Dieu qui peut le délivrer. Tu le vois, c'est un chrétien. Tu le vois qu'il va devenir peut-être serviteur de Dieu. Tu le vois qu'il est délivré. Tu le vois qu'il est délivré de toutes les chaînes. Ça, c'est la vision. Parce que ça montre que tu as la compassion de cette personne-là. Tu vois et tu as la compassion. Tu ne veux pas qu'il aille en enfer. Amen. Amen. Que Dieu nous aide, parce que c'est très difficile parfois. Nous sommes restés sous notre... il y a des choses que nous avons appris quand nous sommes venus au Seigneur Jésus. Moi, je disais souvent, il y a pas mal de chrétiens qui sont rentrés par la fenêtre. Quel Jésus qu'on leur a présenté? Quel est ce Jésus-là? Parce que quand nous réalisons le Jésus mort, ressuscité, le Jésus rempli d'amour, frère, on ne peut pas rester insensé, frère, les gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est pas possible. On ne peut pas, parce que tu sais que l'enfer existe. Il y a un homme dans la Bible que j'aime bien. On va le voir maintenant là. Cet homme s'appelle Paul. C'était un vrai bandit. Il a persécuté l'église. L'église a souffert. Ils ont chaîné les chrétiens, ils ont mis en prison. Au point où quand même Ananias, donc l'un des grands serviteurs qui avait la vision, Dieu lui a parlé direct. Il avait l'esprit de la prophétie, il a entendu, Dieu lui a dit, va vers chez Paul. Il a dit au Seigneur, s'il te plaît, cet homme-là, tu as vu ce qu'il a fait. Il dit, c'est moi qui t'envoie, va. Et il est parti, il a prié. Ses yeux ont commencé à voir. Et nous savons ce que cet homme est venu. Il est venu, pardon. Ananias avait la vue. Parce que Paul était un vrai bandit, méchant. Il faisait du mal aux chrétiens. Mais quand le Saint-Esprit lui a dit, c'est moi qui t'envoie, c'est moi, vas-y. Là, il a commencé à voir la vision. Il a vu maintenant par le Paul méchant. Il commençait à voir Paul, serviteur de Dieu. Parce que, vous allez lire, il a dit Paul, mon frère. Il n'a pas dit Paul, le méchant. Il a dit Paul, mon frère. Et pourtant, c'était Paul, le méchant. Il n'était pas son frère avant. Mais dès le Saint-Esprit lui a parlé, la vision, alléluia, le Saint-Esprit lui a montré que ce n'est plus le Paul méchant que tu voyais. Il va faire beaucoup de choses pour moi. Et il a prié. Ses yeux ont vu. Frère, c'est la réalité. L'amour est vraiment important. C'est une vraie bombe, frère, que beaucoup de chrétiens négligent. Quand tu vois tes frères à l'église, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que tes frères qui te critiquent, qui ont péché. Quand tu vois l'église, qu'est-ce que tu vois? Là, quand je suis là,
Par exemple, je prends un exemple. Là, je vois des frères et je vois, il y a des gens qui sont assis là, je vois des gens assis là, je vois des gens assis là, je vois des gens assis là. Ça, c'est la vision, c'est pas la vue. Vous me suivez? Naturellement, quand tu as la vue, tu vois, la chaise, cette rangée, elle est vide. Ça, c'est la nature, naturel. Mais la vision, je vois des gens assis là. Je vois des gens assis là, je vois des gens assis là. C'est ça la vision, frère. Vous me suivez? Maintenant, Satan ne va pas vous laisser que ces personnes-là viennent là. Dans le calendrier de Dieu, Dieu fait que les gens viennent écouter la parole de Dieu. Mais l'ennemi les enchaîne, il enchaîne par le péché. Il ne peut pas nous la lâcher. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour qu'ils viennent? Prier, c'est bien, mais il faut qu'il y ait la compassion d'abord. Quand quelqu'un a la compassion, il peut prier jusqu'à ce que même son corps devait être fatigué. Parce qu'il a la réalité du royaume. Il comprend, il sait que quelqu'un qui n'a pas Christ parle en enfer. Amen. Je vous encourage, mes frères bien-aimés, de suivre le Seigneur Jésus. Parlez à Dieu. Dieu vous donnera des paroles qu'il faut pour évangéliser. Et vous verrez des miracles, des guérisons, beaucoup de choses qui vont se passer. Parce que l'évangélisation, témoigner de Jésus, n'est pas que naturel. Mais on peut le faire par la conduite et la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu attend de nous. Il faut voir, avoir la compassion. Quand on dit voir, c'est de manière spirituelle. Avoir la compassion, que ce soit pour tes parents, tes amis qui ne sont pas chrétiens. Ne les vois plus aujourd'hui, mon frère. Dieu te dit ce matin, ne vois plus tes voisins comme tu le voyais avant naturellement. Ne vois plus tes collègues de travail comme tu le voyais avant. Commence à voir que Dieu va les toucher, que le Saint-Esprit agira, qui viendront au Seigneur. Amen. Ayez cette vision-là. Et commencez à avoir la compassion en priant pour eux. Alléluia. Il y a les conséquences de la compassion. Quand il y a cette compassion-là, vous allez voir beaucoup de choses vont se passer. On va lire dans Acte 8. Lisons ensemble, Acte 8. Regardez dans Acte 8. Il y a un homme, un simple diacre. C'était qu'un simple diacre, frère. C'était qu'un simple diacre. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme-là? Il y a quelque chose d'extraordinaire parce qu'il a obéi à la voix du Saint-Esprit. Il a obéi à ce que Dieu lui a dit. Il a obéi aux principes spirituels que Dieu avait vraiment donné. Et pour ne pas aller, avant de lire ce verset-là, je veux juste faire une parenthèse. Tout ce que je suis en train de dire ici, le but, c'est que le Saint-Esprit se saisisse de nous et qu'on puisse évangéliser avec efficacité. Et que les méthodes que nous avons l'habitude de faire, ce n'est pas qu'elles sont mauvaises, mais que par le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus efficace. Écoutez ce que Dieu veut nous dire. Je donnerai quelques exemples ici. N'oubliez pas, chaque personne que vous arrachez au diable, que vous amenez au Seigneur, la Bible dit que le ciel est dans la joie. Vous êtes d'accord? On appelle ça des poissons. C'est ce que Jésus disait aussi. On va voir la pêche miraculeuse. Il y a des gros poissons, frère, écoutez bien. Il y a des poissons, quand vous les pêchez, à l'intérieur de ces poissons, il y a des petits poissons, des petits poissons. Donc ces gros poissons, ce n'est pas qu'avec le filet. Il y a la pêche à la ligne avec un hameçon pour un poisson. Il y a la pêche avec le filet. Écoutez ces mystères-là, frère, soyez attentifs. Il y a des poissons que vous allez pêcher, frère. Un jour, il devient un grand serviteur de Dieu. À travers lui, les églises vont grandir. C'est parce que tu auras obéi à la voix du Saint-Esprit et de souffrir d'aller pêcher ce gros poisson-là. Or, ce poisson était une baleine remplie encore de petits poissons en lui. On va voir ça dans la Bible ici. On a le cas aussi d'un homme que nous connaissons. Il s'appelle David Wilkerson. Vous connaissez ce monsieur ou pas? Cet homme a appris ce qu'on appelle la pêche miraculeuse. Il a pêché un gros poisson qu'on appelle Nicky Cruz. Vous savez qui c'est Nicky Cruz? C'est un vrai bandit. Quand ce monsieur est né, ses parents l'ont présenté au diable, direct. Ils ont présenté à Satan. Ses parents étaient dans l'occultisme. David Wilkerson a souffert. Il a été tabassé parmi les gangs de New York. Il a été frappé. Parfois, il y avait le corps couvert de sang. Mais il a persévéré. Parce qu'il n'avait pas la vue. Non, il avait la vision. Il voyait en cet homme quelque chose. Quand Nicky Cruz a été converti aujourd'hui, si vous écoutez, quand vous allez pleurer.
Parce qu'il a compris qu'est-ce que c'est la vision. Il a parlé à cet homme-là. Il a péché. Nicky Cruz aujourd'hui, à travers lui, beaucoup des bandits, des assassins, aujourd'hui, plein de gens se sont convertis à travers lui. Au ciel, quand ils iront là-bas, quand ils vont aller tous les deux, la première récompense ne viendra pas à Nicky Cruz, c'est à David Wilkerson, parce qu'il a obéi. Frère, il y a des gros poissons ici à Alfortville, vous ne les connaissez pas, mais le Saint-Esprit peut vous guider de manière précise, frère. Tu vas dans la rue, tu rencontres un jeune homme, tu parles avec lui, mais 10 ans plus tard, tu vois la télé en train de prêcher. Quand il prêche la bonne nouvelle, les foules se convertissent. Au ciel, quand vous allez arriver, on dit c'est qui? On dit non mais on va dire par exemple c'est Jonathan. Non, c'est pas Jonathan, c'est Jonathan. Non, c'est pas lui, elle. Mais c'est la personne qui a parlé à Jonathan. C'est elle qui aura la première récompense. Tu peux évangéliser 10 000 personnes, mais au ciel, parce que tu as obéi. Tu as obéi. Vous me suivez? C'est ça le mystère de l'évangile de Jésus-Christ. Ça a l'air facile, frère. Mais quand tu rentres, c'est complexe. Quand on veut réfléchir avec la pensée humaine, c'est très complexe. C'est très complexe. Mais les choses sont très simples. Si tu réfléchis avec ta mentalité, avec nos petites têtes de mathématiciens que nous avons, nous calculons trop. On aime trop calculer. Le Saint-Esprit n'aime pas qu'on calcule. Il te dit, va, tu y vas. Tu réfléchis, tu auras des problèmes. Je connais aujourd'hui pas mal de pasteurs, le ministère a été bloqué, mais dès qu'il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, il est parti des miracles. Même chose pour le monsieur qui est mort là, Théo Lesbonne, nous le connaissons tous. J'ai écouté son témoignage. Il est parti en Inde. Il a prêché rien, même pas un malade qui était guéri, rien du tout. Il a dit à Dieu, Seigneur, Dieu a dit, écoute, je t'avais dit, mais il y a certaines choses que tu n'as pas fait. Mais dès qu'il a dit, Seigneur, j'ai obéi, dès qu'il a obéi, aujourd'hui nous connaissons tous des miracles. Personne ne peut nier. C'est passé sous TF1, les gens ont vu des miracles. Tout le monde a vu ça. Frère, il y a des réalités que Dieu veut faire avec nous. Il y a des réalités qui sont vraies. C'est parce que nos cœurs sont incrédules à la parole de Dieu, frère. Il y a trop de méthodes naturelles que nous avons apprises de nos anciennes églises ou des gens que nous connaissons, frère. À un moment donné, frère, il faut s'asseoir et dire la Bible. Il dit, Seigneur, les premiers chrétiens l'ont fait. Je sais que tu ne peux pas reproduire la même chose. Mais ce qui je sais, ils avaient le même Saint-Esprit. Il a dit que le Saint-Esprit, alléluia, vous enseignera toutes choses. Il prendra ce qui est à moi, vous enseignera. Il vous conduira dans toute la vérité. Il révélera ma gloire. Il vous montrera les choses à venir. Il vous dira ce qu'il faut faire, frère. Pourquoi on les néglige? Oh Dieu, pourquoi on les néglige, frère? Alléluia. Frère, c'est ce que Philippe avait compris. Ouvrons le livre, Acte 1:8, excusez-moi. Acte 8. Regardons Acte 8 à partir du verset 1. On va lire rapidement. Voici ce que dit la Bible. Il est écrit... Soyez concentrés. Donc, Acte 8. Voici ce que dit la Bible. Bon, je lis à partir du verset 4, c'est beaucoup mieux. Donc, Acte 8, 4. Donc, c'était après la mort d'Étienne. Étienne était l'un des diacres. Écoutez bien. Il dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce qu'il disait Philippe. Écoutez bien. Et lorsque Philippe apprirent, lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait, en effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville-là. Frère, regardez. Dieu peut-il le faire aujourd'hui? On ne croit pas, on dirait. Est-ce que Dieu peut le faire aujourd'hui? Non pas seulement à l'église ici ou à Alfortville, et dans votre vie, pour ma vie, est-ce que Dieu peut le faire? Ici, il ne s'agit pas que des paralytiques, des boiteux spirituels, hein, des vrais boiteux, paralytiques, des maladies, des malades qui souffrent. Dieu dit, la ville a été touchée. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des guérisons. Mais ce n'était pas fini. Il y avait un gros poisson qui est encore là. Regardez bien, il y a un gros poisson. Philippe va faire ce qu'on appelle l'obéissance. Normalement, un homme orgueilleux, il va dans une ville, imaginez, frère, vous arrivez dans la ville, dans la place publique de la ville, c'est pas Alfortville, dans la place du marché.
Vous commencez à parler de Jésus. Les gens sont touchés et Dieu permet qu'il y ait des miracles. 200 personnes sont touchées. Les marchands qui étaient là en train de vendre, c'est pas quoi, ils sont touchés. Monsieur, moi aussi je veux accepter Jésus. Les gens sont en train de crier, un paralytique qui marche. La police arrive, qu'est-ce qui se passe? Les policiers arrivent, ils voient eux-mêmes de leurs yeux que c'est une réalité. La personne est guérie. On ne peut pas nier. Les policiers voient. Ils vont dire, bon, monsieur, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ils voient eux-mêmes de leurs yeux. Quelques heures plus tard, le pasteur arrive. Il dit, bon, frère, laisse la place, va à l'église. Moi, je vais faire la suite. Je vais leur parler encore. Je vais prendre leur nom. Et je vais leur témoigner, et puis comme ça je vais les inviter à l'église pour leur donner des cours de baptême. Par exemple, un homme orgueilleux dira, non pasteur, c'est moi qui ai commencé, je vais aller jusqu'au bout. L'homme humble va dire, pasteur, vas-y ou bien frère, je vous laisse les soins. Pourquoi? Le Saint-Esprit a dit à Philippe, ça suffit, va au désert. Il a laissé tout à Pierre et Jean. La Bible dit que Jérusalem a entendu la bonne nouvelle en Samarie. Donc tout ce qui était en Jérusalem, ils ont envoyé Pierre et Jean. Ils sont arrivés. Ils ont prié pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais Philippe, puisqu'il était conduit par le Saint-Esprit, et nous savons que le Saint-Esprit connaît toutes choses, Dieu connaît la fin avant le commencement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il était là, un ange vient dire à Philippe, arrête là, quitte Samarie et va dans le désert. Pour chercher une seule personne. Cet homme était humble. Parce que devant lui, il y avait la foule. Toute la ville, tout à Folleville, savent que vraiment ce frère-là, on dit, mais oui, c'est qui? Il s'appelle Story. C'est grâce à lui que Dieu a permis, s'il est orgueilleux, il va dire, non, pasteur Jean-François, c'est moi que Dieu a utilisé. C'est moi maintenant le pasteur ici, parce qu'ils sont, toute la ville s'est convertie, ils ont vu que c'était moi, donc c'est pas la peine que tu viennes. Ça c'est l'orgueil. Mais il a dit, non, je ne veux pas. Ok, pasteur, reste là. Et donc, il y avait qui? Le pasteur Pierre et Jean. Avant qu'il retourne, la Bible dit que l'ange a dit à Philippe, va au désert. Pour aller faire quoi? Pour aller prendre un gros poisson. Et à travers ce gros poisson-là, une grande partie de l'Afrique va se convertir. Lisons la suite. Regardez frère, ce que je vous dis là, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation par la conduite du Saint-Esprit ou par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'échec. Tu ne peux pas louper frère. Parce que c'est Dieu qui t'envoie. Amen. Lisons la suite. Et il dit maintenant, au verset 9, un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. Bon, ça un peu plus tard on va lire. Mais de plus en plus jusqu'au grand, il écoutait, bon ça c'est par rapport à l'homme, le magicien. Ils écoutaient avec des actes de magie. À partir du verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent, c'est ce que je vous ai dit, que les habitants de Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu et ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Voilà. Et maintenant un peu plus bas, on regarde un peu plus bas au verset, au verset 26, il est dit, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, lève-toi, va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, qui est désert. Il se leva et partit. Vous voyez? Il se leva et partit. La suite, il dit, maintenant, écoutez bien, quand l'ange a parlé à Philippe, Philippe n'a pas réfléchi en disant, est-ce que c'est ta volonté que j'aille dans ce lieu-là? Mais puisque Philippe était habitué au monde spirituel, il savait comment Dieu fonctionne, comment Philippe a su que c'était un ange de Dieu, parce que la Bible nous dit, éprouver tout esprit pour savoir s'ils sont de Dieu. Peut-être que c'était un ange du diable, parce que le Satan se transforme aussi en ange de lumière, vous le savez? Mais comment a-t-il su que c'était un ange de Dieu? Comment il a su? Et là, il dit, or, il se leva et partit, or, un eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Regardez frère. C'est incroyable. Bon, en français, on peut le comparer à, je peux dire quoi, en France ici par exemple, c'est qui? Ministre de l'économie, je ne sais pas. À peu près ça, non? Ministre de l'économie. Qui est rencontré par exemple en Israël, qui descendait. Et ce que moi j'appelle un gros poisson. Philippe ne l'a pas pris avec le filet. Parce que les poissons précieux là, c'est difficile.
c'est dangereux en même temps parce qu'avec une petite canne, tu peux perdre un gros poisson. Mais il y a un miracle. Parce que Dieu veut te montrer que par ta propre force, tu ne pourras pas. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Regardez ce que Philippe va faire. La Bible dit maintenant, l'ange, et pourtant avait dit à Philippe, et quand Philippe est arrivé, l'ange a arrêté de parler. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui a pris le relais. Ceux qui disent que le Saint-Esprit n'est pas un Dieu, hein, là, c'est la preuve ici. Hein. Le Saint-Esprit lui a dit, frère, ce n'est pas une force, hein, ce n'est pas une puissance ou le vent. Non, le Saint-Esprit n'est pas le vent, ni le feu, ni de l'eau. Non, c'est une personne réelle, comme Jésus. Enfin, on ne le voit pas, mais une personne réelle qui a des sentiments, qui est blessé. Comme quand toi et moi on l'attriste, il est blessé, comme un enfant. Vous me suivez ou pas? Et là maintenant, regardez la suite. Le Saint-Esprit, donc quand Philippe a fini avec l'ange, il arrive maintenant, je répète parce que c'est une phrase importante. Or, il y avait un Éthiopien, un haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, administrateur de tous ces trésors, frères. S'il vous plaît, soyez honnêtes avec vous-même. En Afrique, à l'époque, quand on parlait des trésors, ce n'est pas l'or qu'on voit ici, hein. Ce n'est pas ce que vous voyez ici, hein. C'est des trésors, de l'or, de l'argent, des diamants. C'était de vrais trésors, des choses très précieuses. Ce n'est pas la même chose ici que des billets qu'on peut déchirer. Hein. Vous me suivez ou pas? Et là maintenant, au verset 28, il est réparti aussi, il est assis sur son trône. Mais avant, regardez ce que le Saint-Esprit va dire. Il répartait, assis sur son char, et il lisait le prophète Ésaïe. Écoutez le verset 29 maintenant. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi vers ce char. Dans ce désert, il y avait plusieurs chars, parce que c'était un lieu qui partait adorer en Jérusalem. Donc tout le monde rentrait chez lui. Vous êtes d'accord? Il y avait plusieurs chars, il faut bien comprendre ici. Il n'était pas seul dans le désert, parce que c'est un roi, il avait des soldats, voilà, des gardes avec lui, avec des chevaux. Mais il y avait plusieurs chars. Le Saint-Esprit dit, va vers ce char, parce qu'il connaît toutes choses. Il savait qui était cet homme-là, c'était le haut fonctionnaire. Frère, je vous pose la question là. Quand tu sors dans la rue pour évangéliser, est-ce que tu vois que parce que ce monsieur est bien habillé, parce qu'il dit qu'il est très pauvre, comme il est pauvre, il a besoin de Jésus? Qui t'a dit ça? En juste, frère, faites attention. C'est que je vous dis là, je priais et je cherchais un message. Je voulais mettre l'essence sur l'onction, le feu, la prière. Dieu dit non, tu prêches sur l'évangélisation. Parce qu'on voit trop les choses autrement. On voit trop les choses autrement. Quand on voit un homme qui est bien habillé, on dit oui, à lui là, c'est sûr que si je pars comme il a beaucoup d'argent, il ne va pas accepter. Qui t'a dit ça, frère? Qui t'a dit ça? Quand on voit un pauvre mal habillé, on dit bon, il est clochard, on lui parle de Jésus, il aura l'espoir. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Le ciel, il y aura des riches et des pauvres. Moi, ça m'énerve quand j'entends que l'église, la parole de Dieu, c'est pour les pauvres. C'est pas vrai, je n'ai jamais dit ça. Au ciel, il y aura des pauvres aussi, de tout. Si tu es pauvre, sauve seulement des pauvres, ça dit que Dieu est injuste. Dieu peut sauver les riches et les pauvres. Donc l'évangile, c'est pour les riches et les pauvres. C'est pour les deux. Mais nous, aujourd'hui, on dit, comme il est pauvre, je parle la parole de Dieu. C'est pas vrai, frère. Ça, c'est pas l'amour ni la compassion. Parce que si toi et moi, on a la compassion, l'évangile est pour tout le monde. Les satanistes, tout le monde, il faut leur parler de Jésus. On ne peut pas dire, bon, lui, comme il est sataniste, je m'en fiche de lui. Moi, je vais prendre lui. Bon, comme il est pauvre, il a besoin de Jésus. Qui nous a dit ça? C'est pas la Bible qui dit ça. Hein? Cet homme, pour finir cette partie, cet homme dit maintenant, qu'est-ce que tu lis? Il dit, je lis le prophète, mais je ne comprends pas. Et la Bible dit, hein, pour écouter, la Bible dit que Philippe a expliqué à l'unique Éthiopien que ce que le prophète lisait, il s'agissait du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, bon, s'il te plaît, entre toi et moi, est-ce que tu n'as pas besoin que ça ne sert à rien que je rentre en Afrique? J'ai cru, baptise-moi. La Bible dit qu'il y avait un point d'eau, Philippe a baptisé ses hauts fonctionnaires. Frère, le royaume de Dieu est réel. Dieu a des gros poissons qui traînent dans la ville d'Alfortville, que ce soit à Paris, frère. Est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur, qui est disponible ce samedi, ce lundi, ce mardi, pour que je lui parle de ta part? Qui est disponible là? Et le Saint-Esprit nous dira, va vers ce jeune homme-là, va vers cet homme, va vers cette femme. À la fin, tu auras obéi. Dieu va faire beaucoup de choses encore avec toi. Tu m'entends, jeune homme? Il ne faut plus hésiter, ok? La pensée te vient. Quand tu vois, il y a une pensée qui te vient, parle-lui de Jésus. N'hésite pas, tout de suite. Même s'il t'insulte, ce n'est pas grave. Jésus t'aime et il veut te sauver. Terminé. Tu as obéi. S'il ne croit pas, c'est son problème. Tu as dit, au ciel, tu as vu, jeune homme. Tu as entendu? C'est le Saint-Esprit qui te pousse à faire ça.
Si tu n'es pas habitué, ce n'est pas grave. Tu le fais. Le Satan ne te dira pas, appelle, dis que Jésus est Seigneur, il va se sauver. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire, parce que c'est à son encontre. On peut prendre l'exemple de la femme là, qui était remplie de l'esprit de Python. Vous allez voir, c'était un peu différent, ce n'est pas la même chose. Mais il y a des choses, l'ennemi ne dira pas, allez dans le monde, prête la bonne nouvelle, baptisez le nom du Père, du Fils. Il ne peut pas dire ça. Tout de suite, c'est que c'est Dieu, ce n'est pas le diable. Amen. Amen. Vous me suivez? Vous me suivez? Donc, que Dieu vous fortifie. Ne faites plus les choses par distinction. Parce que c'est comme ça, on m'a appris. Normalement, sa tête là, c'est sûr qu'il ne va pas accepter. Mais qui t'a dit ça? Faites les choses selon que le Saint-Esprit va vous conduire. Et ce qu'on appelle la conduite par le Saint-Esprit au niveau de l'évangélisation et l'évangélisation par la puissance de l'Esprit Saint. C'était un gros poisson. Je vais demander aux frères, pour finir, tu peux appuyer s'il te plaît. Regardez, il y a plusieurs types de poissons. Il y a des poissons type 1, continue. Il y a des poissons type 2, que j'ai appelé. Il y a des poissons type 3. Premièrement, au niveau des actes d'évangélisation, comme je vous ai dit, il y a l'intercession. Quand je parle de l'intercession, frère, on va commencer à prier jusqu'à ce qu'on sente qu'il y a une paix dans le cœur, que Dieu a exaucé, frère. Tant que tu sens qu'il n'y a pas la paix, Dieu te pousse à prier pour une ville. Tu ne t'arrêtes pas, frère, tu ne t'arrêtes pas. Continue. Ça peut prendre des mois, ce n'est pas grave. Dieu n'est pas dans le temps, Dieu est hors du temps. Pour toi, c'est long, mais pour Dieu, il veut voir ta persévérance. Vous me suivez ou pas? Tu pries pour ta maman, ton père, ton oncle, ta cousine, ton neveu, ou bien quelqu'un que tu chéris beaucoup, mais qui ne croit pas en Dieu. Le temps que tu passes pour intercéder, il ne faut pas qu'il le sache, que tu pries, que tu intercèdes avec la compassion. Parce que jusqu'au jour, tu sens qu'il y a une paix certaine qui t'est remplie. Dieu peut te dire, c'est bon. Ou bien, tu continues à faire seulement des prières d'action des grâces. Quand tu fais les actes d'évangélisation, il y a la prière qui soutient l'évangélisation. Et quand je parle des prières, je vous dis, ce n'est pas les prières, Seigneur, gloire à ton nom, merci Seigneur pour cette journée, touche les âmes. Ce n'est pas vrai. Satan ne te laissera pas les âmes. Il ne peut pas. Il les tient captifs, ça les appartient. Voilà pourquoi il a dit à Jésus, ce royaume m'appartient. Qui lui a donné ça? C'est pour lui. La Bible dit qu'Adam aime en péché. Donc Satan a le droit, ça lui appartient. C'est pas moi qui dis, c'est dans la Bible. Il a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donne tout ce royaume. Ça m'appartient. C'est ce qu'il a dit. Donc, dans le monde, il y a deux choses. Si tu as ta collègue qui n'est pas chrétien, frère, ça va te choquer. S'il meurt, il va en enfer. Il appartient à Satan. Moi, je dois te dire. Si ton père n'est pas chrétien, ta mère n'est pas chrétienne, s'il n'a pas Christ, soit tu sers Dieu, soit tu sers Satan. Donc, ça veut dire qu'il est sous la puissance du diable. Il meurt, il va en enfer. Je vous dis la vérité, frère. Ça choque, mais mieux vaut entendre la bonne nouvelle qui va nous pousser à comprendre que Dieu veut que nos gens, les gens que nous aimons, puissent accepter la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut persévérer, frère, dans la prière. Vous me suivez? C'est l'intercession qui fait ça. Et quelle intercession? C'est ce qu'on appelle l'intercession de réclamer les âmes. C'est que Dieu a déjà fait pour nous. Je vais prendre un peu de temps parce que j'ai 2 trucs à finir. J'étais à Ville-Lavray, je priais, à Saint-Cloud, pardon, je priais. Et à un moment donné, à un temps, je n'ai pas compris ce qui se passe. Et il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé, je ne savais pas c'était quoi. Je vois même le nom d'un pasteur et tout ça, c'était en Algérie. Je ne comprenais pas, je ne sais pas si c'était une vision, je ne sais pas si c'était enlevé, je ne sais pas ce qui se passait. Je vois même le nom d'un pasteur, c'est une petite église, comme dans un petit creux, c'est comme une rue bizarre où les gens ne peuvent pas passer. Il s'était un peu caché et la femme criait, oh, elle parlait en arabe, une langue bizarre. Et je vois le nom du pasteur, c'est Amir, quelque chose comme ça, je me souviens encore. Et je criais, oh! Et j'ai commencé à crier, à prier. Dieu dit, parle! Et j'ai commencé à prophétiser, à crier, à prier, à prier, à prier. D'un coup, je vois comme un gros volume, quelque chose s'est passé. Je vois des imams, je vois dans le bureau, au niveau de l'Algérie, comme une explosion d'un volcan. Je vois des gens qui se convertissent au Seigneur, des gens qui étaient en fait en grand boubou, qui s'est pliés devant Dieu. Devant leur colère, ils ne disaient pas que Jésus est Seigneur, mais ils étaient cachés, leur cœur s'est tourné vers Dieu. Une grande masse et un grand réveil. Après, je me suis réveillé, je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas que c'était quelque chose de vrai qui s'est passé. Vous savez, 6 mois plus tard, je me suis retrouvé à l'Institut biblique à Bruxelles. Et pendant qu'on faisait donc, la journée porte ouverte,
le pasteur de l'église dit, donc il y a un pasteur qui était là qui dit, bon, on va passer un temps de la prière. Et pendant qu'on priait, il dit, on va passer un temps de la prière. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il y a une sœur qui vient d'arriver. Il y a un grand réveil en Algérie. Dieu est en train d'agir. Dès qu'elle a dit ça, le Saint-Esprit me dit, mais c'est ce que tu avais vu. Vous ne le verrez jamais dans les journaux, ni sur Facebook. Personne ne va vous en parler. Personne. Parce qu'ils ne veulent pas dire. Une autre fois, le pasteur Nderman, à l'époque, il était à Dravé. Il me l'expliquait ça. Il a vu en vision un homme de la secte de Moon. Vous connaissez la secte de Moon? C'est une grande secte satanique. Moon, c'est très connu, c'est asiatique. Il a vu en vision et le pasteur a pris sa voiture. Il ne connaissait pas la personne. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a la conduite par le Saint-Esprit. On attrape de gros poissons, frère. Ce n'est pas des petits frétins. Non, des gros poissons. Et dans ces poissons, il y a encore de gros. Et il a pris sa voiture. Le pasteur Nderman a pris sa voiture. Il est parti tout droit à la ville de Rambouillet. Et il dit, quand il roulait en voiture, il voyait les mêmes images qu'il a vues en vision. Il est arrivé à la ville de Rambouillet, il voit un monsieur qui est assis là, il dit bonjour, il lui a remis les prospectus, il a repris sa voiture, il est retourné vers Dravé. Il dit, je ne sais pas ce que ce monsieur est devenu. Il dit, pasteur, Dieu a fait quelque chose, c'est pas pour rien. Il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Frère, c'est de gros poissons. Voilà ce qu'on appelle la conduite par le Saint-Esprit, frère. Est-ce qu'on va accepter cela? Est-ce qu'on va dire à Dieu, Seigneur, j'en ai marre, je suis fatigué, frère. Le monde est fatigué des chrétiens. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen. Non, le monde est fatigué, frère. Ils sont fatigués, frère. C'est fini, ils n'ont plus besoin de ça. Ils veulent voir que c'est notre Dieu, frère. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Pierre. Il arrive dans un endroit à Jaffé. Il y a un homme qui était là, qu'on appelle Aîné au lit. 12 ans, il souffrait. Mais quand la puissance était là, l'onction, il arrive, il voit la personne, il a prié. Et quand le Saint-Esprit agit par la puissance de la prière, la Bible dit qu'Aîné s'est levé de son lit. Toute la foule a couru. Ils ont cru au Seigneur. Il y a une autre femme qu'on appelle Dorcas. Elle était là, elle est morte. Et quand ils ont appris que Pierre, il n'était pas loin, ils ont appelé Pierre. Pierre est arrivé, conduit par le Saint-Esprit. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, elle est morte parce qu'elle était malade. La Bible dit que Pierre a mis tout le monde dehors. Il a fait comme son maître Jésus. Il s'est retrouvé avec le mort. Il a commencé à prier. Il finit de prier. Il se tourne vers le mort. Il dit, lève-toi. La dame s'est levée. Donc Dorcas, elle est ressuscitée. La Bible dit que tout le monde a couru. Ils ont cru au Seigneur. La même chose. Il était encore avec le proconsul Paul, avec Silas. Ils arrivent. Il y avait un homme qu'on appelait Bar Jésus qui était avec le proconsul. Il voulait parler et avoir un gros poisson qu'on appelle le proconsul. Il lui parlait de Jésus. Donc ce magicien ne voulait pas que l'évangile soit prêché. Mais Paul se tourne vers cet homme-là et dit que plus jamais que tes yeux voient le soleil. Du coup, cet homme est devenu aveugle. Et la Bible dit que le proconsul a tremblé et les gens ont cru, voyant que Dieu était réel. La même chose, frère. Philippe arrive, frère, écoutez, c'est la vérité. Est-ce qu'on va arrêter de faire l'évangélisation avec des petits fruits? Il est temps, frère, qu'on dise Saint-Esprit, continue. Frère, Dieu peut vous utiliser, frère. Les meilleurs sont frères. Ne dites pas que c'est pour les pasteurs, pour les apôtres. Frère. Non, frère, ne croyez pas ça. La puissance de Dieu est réelle. Le Saint-Esprit est vrai. Mais la seule chose, c'est que nos pensées sont trop alignées aux mathématiques. Il dit, mais oui, mais normalement, en fait, le médecin avait dit, mais qui t'a dit ça, frère? La parole de Dieu est vraie. Amen. Je vous laisse sur ces paroles-là. Soyons encouragés. Il y a l'évangélisation par la puissance du Saint-Esprit qui est efficace. Avec ça, il y aura beaucoup de fruits. Avec ça, il y aura beaucoup de fruits. Avec ça, il y aura beaucoup de fruits. Et c'est ça que je vais vous laisser à la fin. Regardez le chemin que j'ai noté. Il y a des gros poissons. Il y a des poissons qui sont faibles. C'est facile pour les ramasser. C'est facile pour les ramener à l'église. Ce sont qui? C'est le peuple qui est aveuglé, les prostituées, les idolâtres. Ce sont les habitants de la ville. C'est le peuple qui est trompé par les religions, dans l'occultisme, par la magie et tout ça. Ils sont blessés, abattus. C'est facile de les avoir. Deuxième niveau, ce sont les poissons d'eux. C'est difficile. Ce sont qui? Ce sont les voyants, les sorciers. Personne ne peut les avoir. Si le Saint-Esprit, alléluia, n'agit pas. Ce sont les gens qui sont dans les actes, des rituels sataniques. Ils sont dans des pactes. Dieu veut les sauver. Mais si l'église bon samaritain ne se lève pas de dire au Dieu, nous savons qu'à Alfortville, il y a des voyants, mais envoie le feu du Saint-Esprit pour dévorer leurs autels, attire-les à toi. Même s'ils ne viennent pas ici, mais qu'ils soient sauvés, alléluia. Il y a une troisième catégorie, les plus importants par rapport au volume. Parce que ces hommes, ce sont les hommes d'État, des francs-maçons, des satanistes aussi, des hommes politiques. Comment on peut les avoir? Ils font des rituels sataniques, frère. Ta prière ne peut rien changer.
Ton jeûne ne peut rien changer. Tes chants ne peuvent rien changer. La seule chose, c'est la communion avec le Saint-Esprit et d'écouter Dieu. Il va t'envoyer vers un ministre, il va t'envoyer vers le maire, il va t'envoyer vers les élus et il te dira va et parle. Et tu vas voir, c'est ça frère, c'est ça frère, c'est ça. Mais la seule chose, ce que Dieu nous demande, nous devons écouter le Saint-Esprit et rester dans la parole de Dieu. Frère, ça marchera. Alléluia. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Parce que nous savons que Dieu est capable de faire. Mais est-ce que nous voulons écouter Dieu? Est-ce que nous voulons obéir au Seigneur? Est-ce que nous voulons dire Saint-Esprit, aide-moi? Est-ce que nous voulons dire Saint-Esprit, viens agir? Ne restons pas, frère, dans le silence. Ne restons pas pour dire Seigneur, c'est pas grave. Nous savons que tu peux faire. Mais je suis fatigué aujourd'hui, frère. Réveillons-nous, lavons nos filets, allons à la pêche. Les poissons sont là, ils nous attendent. Amen. Amen. Je vais prier pour finir avant que le pasteur ne vienne. On va tous se lever, s'il vous plaît. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Père, je bénis ton nom pour ta grâce et ta bonté. Et je te loue pour tout ce que tu fais. Et tu connais nos cœurs. Tu connais, oh Dieu, cette ville. Et c'est pour ça, Seigneur, nous disons merci parce que tu as touché nos cœurs à travers cette parole de savoir. Il y a urgence, il y a des âmes qui nous attendent, que l'enfer est vrai et que tu reviens bientôt. Ainsi, Seigneur, nous voulons prier au Dieu, que ce ne soit pas que ce matin, même les jours à venir, afin que tu nous donnes, oh Dieu, la capacité, Seigneur, la force de pouvoir prier sans se relâcher, comme tu l'as dit à tes disciples, afin de recueillir ces gros poissons, ces gros, mon Dieu, disciples qui t'attendent, qui sont dans la souffrance. Ainsi, Seigneur, je déclare, je prophétise ainsi, au nom de Jésus, Alfortville, écoute-moi, libère les âmes, libère les âmes, libère les âmes, libère les âmes. Alléluia. J'invoque les 4 vents de l'esprit et je commande que le nord d'Alfortville libère les âmes, que le sud de l'Alfortville libère les âmes, libère les brebis du Seigneur. Ça ne t'appartient pas. Libère-les, 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 libère-les. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce lieu est la bergerie. C'est la bergerie du Seigneur. Brebis du Seigneur. Nous vous appelons, sois libérés. Alfortville, lâche prise. Les brebis du Seigneur, libère-les. Qui viennent dans la bergerie. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il y a 3 types. Type 1, type 2, type 3. Dans quelle catégorie te situes-tu? C'est vrai, peut-être que tu as papa, maman, frère, sœur à l'église, mais toi, tu n'es pas chrétien. Si tu meurs aujourd'hui, ce n'est pas parce que maman est chrétienne, papa est chrétien. C'est même pas parce qu'il est pasteur, ni parce qu'il est diacre. Mais c'est toi, c'est ton histoire, c'est ta personne. Si tu ne décides pas pour Jésus, où vas-tu aller? Certainement, tu peux te raisonner en toi-même, je suis chrétien, j'irai au ciel. Vous savez, moi aussi, j'ai vécu toute ma vie jusqu'au jour où on m'a parlé de Jésus. Et si ce jour-là, j'étais décidé avant d'avoir rencontré Jésus, je serais certainement en enfer. Je veux m'adresser à toi qui te trouves dans ce lieu. Es-tu décidé pour Jésus? Vous savez, personne n'a la garantie du lendemain. Personne. Même pas le pasteur Osiel. Il peut sortir d'ici, emporté par n'importe quoi, entrer dans l'éternité. Mais toi, si tu es emporté, où vas-tu aller? Et je veux te dire, te donner l'occasion aujourd'hui d'accepter Jésus. Est-ce que dans ton plus fort intérieur, vas-tu dire à Jésus, je te donne ma vie? Je te donne 3 secondes pour réfléchir. Car cette histoire-là, elle est sérieuse, elle est réelle, elle est vraie. Mes amis, comme notre frère a dit, nous menons un combat qui est grand, qui est fort. Un combat contre des puissances occultes. Le diable ne veut pas que qui que ce soit n'adhère à Jésus, n'appartienne à Jésus. Et même lorsque cette personne est en Christ, le diable lui mènera la guerre jusqu'à la mort. Je veux te dire, aujourd'hui, je ne te propose pas une vie en rose.
je te propose une vie de combat, une vie de lutte, une vie où tu devras sortir de ton carcan habituel pour entrer dans celui du Seigneur. Une vie où tu vas avec Jésus, pas sans lui, avec lui, mener des luttes et des combats qui seront pour toi glorieux. Tu es jeune, tu es grand, tu es âgé, tu es adulte. Tu dois décider ce matin pour Jésus. Il se pourrait que ce soit la dernière fois, la dernière chance, la dernière occasion que Jésus te donne. Il se pourrait que un jour, comme je l'ai entendu, un soir, mon pasteur a dit qui veut accepter Jésus. Et dans mon oreille, j'ai entendu, Dieu me dit, si ce n'est pas ce soir, c'est terminé, c'est la dernière fois, je n'en veux plus demain. Je peux vous garantir, ce jour-là, je me suis mis debout et j'ai été devant. Je vous propose à votre tour d'accepter Jésus. Allez-vous vous mettre debout? Allez-vous décider pour Christ? Allez-vous être? Quel type de poisson êtes-vous? Un petit? Un gros? Un infini petit? Qui êtes-vous? Peut-être vous ne vous retrouvez pas dans les tableaux que notre frère a présentés. Vous n'êtes pas un type 1, vous n'êtes pas un type 2, ni un type 3. Mais le 4e type que vous êtes un chrétien. Oh, on peut dire un chrétien. Vous êtes né dans l'église. Papa, maman sont chrétiens, mais vous ne l'êtes pas. Allez-vous décider pour Jésus? Ou allez-vous rester dans votre coin, continuer votre vie de tous les jours? Je vous propose, qui que vous soyez, pouvez-vous décider pour Jésus ce matin? Pouvez-vous décider pour Jésus ce matin? Si c'est votre souhait, vous savez, Jésus a été visible. On l'a vu pendu à la croix. Si vous décidez pour Jésus, mettez-vous debout. Si vous décidez pour Jésus ce matin, mettez-vous debout. Si vous décidez pour Jésus ce matin, mettez-vous debout. Vous savez, on ne comprend pas tout, on ne sait pas tout. Quelquefois, c'est une décision qui se prend sur un coup de tête. Je me souviens de ma petite sœur, elle a dit un jour, « Sœur, qu'est-ce que le pasteur fait là ?» On a dit, eh bien, il prie pour les malades. Elle a dit, moi aussi j'y vais, ne comprenant absolument rien du tout. Elle est partie. Je vais vous poser cette question. Voulez-vous décider pour Jésus ce matin? Si tel est votre souhait, mettez-vous debout. Peut-être que vous êtes là, vous êtes souffrant dans votre corps, vous êtes malade. Peut-être vous avez un besoin. Mettez-vous debout. Je ne connais pas votre besoin, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Sans plus tarder, je veux prier pour vous, je veux prier avec vous. Là où vous êtes, je fais confiance au Saint-Esprit, vous vous touchez. Seigneur, tu connais ton peuple, tu connais cette église mieux que moi-même. Tu connais chaque cœur, chaque personne représentée. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, Jésus. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, Seigneur. Le temps des miracles ne sont pas révolus. Ce que tu as fait avec l'unique Éthiopien, tu le fais ce matin. Ce que tu as fait avec, Seigneur, Dorcas, ce que tu as fait avec Bartimée, ce que tu as fait avec n'importe qui, Jésus, tu le fais ce matin, parce que c'est toi qui le fais. Ce n'est personne d'autre. Je prie que dans ces corps, retrouve la santé physique, la santé mentale, la santé spirituelle. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie que toute personne dans ce lieu reçoit de toi la guérison physique,
la guérison mentale, la guérison spirituelle. Seigneur, ramène à toi ceux qui ne t'ont pas encore connu. Seigneur, attire à toi ceux qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Je te prie et je te dis merci pour toutes ces personnes qui ont bien voulu se mettre debout. Et tu connais tous les autres, par peur, par intimidation, qui sont restés assis sur leur chaise, mais qui ont dit tout simplement dans leur cœur, Jésus, je t'accepte. Seigneur, conduis-les. Seigneur, dirige-les. Seigneur, que ta vie, que ton œuvre se réalise en eux. Je te remercie, bon Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.